François Roustan a disparu il y a environ un an. Il nous a laissé de très nombreux ouvrages, beaucoup d'interventions audio, vidéo très pertinentes. Et aujourd'hui, je vous propose un extrait d'un entretien qu'il a eu avec le réalisateur Daniel Friedman en 1983. Dans cet extrait, François Roustan explique comment il est passé de la prêtrise à la psychanalyse. Comment, étant auparavant prêtre jésuite, il est devenu psychanalyste. Et dans cet extrait, je vous laisse tout particulièrement apprécier la partie la plus forte et la plus éclairante, la toute dernière minute de son intervention. Qu'est-ce qui vous a fait successivement prendre l'état de prêtre, devenir jésuite, et puis ensuite devenir analyste? Comment vous comprenez votre propre évolution? Mon propre itinéraire. D'abord, je ne vous dirai pas pourquoi je suis devenu jésuite, parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous, et puis que je n'ai pas envie de revenir là-dessus publiquement. Mais je peux vous dire tout de même quelque chose sur le passage de ma première vie à ma seconde vie. Je suis devenu psychanalyste d'abord parce que j'ai été contraint et forcé de faire une psychanalyse. Quand j'ai commencé ma psychanalyse, je n'avais pas la moindre idée, je n'avais pas plutôt la moindre intention de devenir psychanalyste. Ça n'était absolument pas dans mes intentions, et je n'avais aucune intention même de quitter l'ordre des jésuites dans lequel j'avais vécu jusque-là. Qu'est-ce qui m'a amené alors à faire une psychanalyse et à demander à quelqu'un de me prendre en analyse? Eh bien, c'est tout simplement que j'étais devenu très très malade, au bord de la folie, bien que ça n'apparaissait pas, puisque j'avais une des responsabilités assez importantes à ce moment-là. En deux mots, si vous voulez, je me suis aperçu de plus en plus que les avis ou même les conseils que je pouvais donner à des gens qui venaient me voir, conseils donnés en fonction, je dirais, des dogmes et de la morale qu'on m'avait apprise, ne concordaient pas du tout avec leur bien. Et que même parfois, et même souvent, c'est quand ils laissaient de côté et ces dogmes et cette morale qu'ils se portaient beaucoup mieux. Au bout d'un certain temps, j'ai été comme clivé en deux, et cette charge que j'avais m'est apparue tout à fait intolérable. Et ne pouvant pas m'en sortir tout seul, j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit « mais tu devrais faire une psychanalyse », et puis je me suis engagé là-dedans, mais je dirais comme un aveugle qui avait besoin d'une bouée de sauvetage. C'est peut-être d'ailleurs que ce que je disais tout à l'heure des débuts de l'analyse comme étant conditionné par la dernière chance, c'est tout à fait en référence avec mon expérience.